Bonjour, je m'appelle Jean-Charles Danilo, je suis gérant de l'entreprise Danilo située à Guères. Nous sommes une entreprise de plomberie chauffage que j'ai repris il y a 18 ans. C'est une entreprise qui a été créée par mes parents en 1971. Je suis chef d'entreprise, je n'ai pas une formation de plombier chauffagiste, je m'occupe de la partie préparation des projets avec le client, c'est-à-dire visite de leur installation et de leurs besoins, dimensionnement de l'installation et chiffrage du projet. Par la suite, j'accompagne les salariés pour préparer le chantier et discuter des différentes solutions de mise en œuvre. Et parallèlement, je gère la partie administrative de l'entreprise. Le métier le plus courant, c'est le métier de plombier chauffagiste sur le terrain. Donc c'est celui qui procède à la réalisation de toutes ces installations de distribution d'eau, froide ou chaude, de pose de sanitaire et d'installation de chauffage. Dans le cadre de chantiers tertiaires ou collectivités locales, on peut être amené à faire de la climatisation également, ainsi que de la ventilation. C'est un métier qui est non délocalisable déjà, donc qui est ancré dans le territoire. Et puis c'est un métier pérenne puisque dans des décennies, on continuera à construire des maisons et des bâtiments. Par ailleurs, c'est un métier qui techniquement a beaucoup évolué. On est sur une complexité technique qui a beaucoup progressé par rapport à il y a quelques années. Donc les produits sont novateurs, les solutions sont novatrices. Donc on ne s'ennuie pas dans ce métier-là et dans la perspective d'évoluer. Les côtés négatifs, c'est l'aspect, la capacité à travailler en extérieur dans des conditions de travail qui ne sont pas forcément faciles. Les côtés positifs, c'est justement d'avoir le plaisir de réaliser une installation qui est unique. Tous les jours, les installations sont différentes, ne pas travailler dans la monotonie, et puis d'avoir le plaisir de l'ouvrage qui donne satisfaction au client final. Donc les principales qualités sont la capacité à gérer des aléas, parce que par nature le bâtiment est un métier où on a des aléas, on ne peut pas anticiper tous les problèmes qui vont se poser dans la journée. Ça, c'est la première chose. Et puis avoir un certain esprit de curiosité sur les produits et les solutions nouvelles qui se proposent à nous désormais dans le cadre de l'évolution des normes environnementales notamment. Une journée type pour ma part, elle commence de bonne heure. Je prépare le matériel et les chantiers pour les salariés. Les salariés passent ensuite à l'entreprise à 8 h le matin et se rendent sur les chantiers, seuls ou en équipe, selon la nature du chantier. Nous communiquons ensemble beaucoup par téléphone en fonction des problèmes et des solutions à mettre en œuvre. Et le soir, souvent, ils viennent me rendre compte du matériel à préparer pour le lendemain et des problématiques qu'ils ont rencontrées. Donc il y a plusieurs solutions pour se former. Il y a donc la formation continue adulte, les lycées professionnels, mais selon moi la voie la plus performante est celle de l'apprentissage qui commence jeune via les centres de formation d'apprentissage et l'alternance en entreprise. L'apprentissage commence généralement tôt. Il peut commencer en fin de troisième. L'apprentissage, donc c'est un contrat entre l'apprenti et l'entreprise qui dure 2 ou 3 ans. Le jeune apprenti a des périodes de stage en entreprise
qui alterne avec, avec des stages au CFA. Donc l'avantage, c'est qu'à la fois il y a une formation théorique qui se fait à l'école et une mise en pratique dans l'entreprise. Merci.